On est en France en 2025, c'est le mois de juin, il fait très chaud et le bac arrive. On a plein de sujets qui commencent à nous donner des indices pour à quoi va ressembler le sujet bac métropole. On a sujet Asie 1 et Asie 2 qui sont sortis. Je vais les analyser, mais d'abord un petit rappel très important pour le mois de juillet pour ceux qui vont dans le supérieur. S'il y a bien un moment dans mon expérience de prof particulier où tout peut basculer en prépa, c'est la rentrée. Les cours vont super vite, on n'a pas pris le temps de poser les bonnes manières de travailler les méthodes de travailler le cours, le retard s'installe, on travaille dans le vide, la confiance prend un énorme coup. Et c'est justement pour vous éviter ces galères que j'ai créé le stage fondation pré-rentrée pendant 2 semaines ultra intensives cet été. On va passer 40 heures ensemble, on va plonger au cœur du sujet, décortiquer plein d'exercices types et débloquer cette espèce d'angoisse de est-ce que c'est trop dur, je ne sais pas quoi faire, je suis perdu, je ne sais pas comment commencer. Peut-être que je suis trop mauvais, que j'ai rien à faire là. On va casser tout ça, vous donner les outils concrets pour attaquer la difficulté, expliquer ce qu'on attend de vous et vous donner les outils pour être indépendant en prépa et ne plus jamais perdre de temps inefficacement. Excellent, c'est incroyable. Alors, on va regarder un petit peu la tier list si vous vous souvenez comment ça fonctionne. Ça fait 2 ans que je fais des tier lists incroyables. L'idée c'est quoi? C'est à gauche, sur la colonne de gauche, vous avez tous les sujets de bac qui tombent en France. Alors Amérique ici, ça veut dire sujet Amérique du Nord. Donc oui, j'ai mis le drapeau américain. Là, c'est le drapeau français, enfin c'est la France métropole, donc c'est les sujets métropole. Et là, j'ai mis le drapeau Corée du Sud pour représenter le bac Asie. Donc je prends un pays de la région. Donc à gauche des pointillés, ce sont les bacs de l'éducation nationale française dans des régions différentes. Et à droite, ce sont les bacs étrangers. Et comme vous savez, alors moi j'ai pas mal de pays, hein. Là il y a la Tunisie qui est en attente, je dois faire une vidéo dessus, mais pour l'instant, priorité au direct, les sujets français sont en train de tomber. Donc pour l'instant, j'ai donc un double classement, les pays dont on m'envoie les bacs, qui en général sont des pays francophones, hein, ou alors vous me les traduisez. Il y a d'ailleurs un abonné incroyable qui m'a traduit un bac turc il y a genre 1 an. Si tu vois cette vidéo, je ne t'ai pas oublié, j'ai le sujet dans un coin, il faut juste que j'arrive à cadrer mon planning de tournage. Aujourd'hui, est-ce que le sujet 2025 français tombé dans la zone géographique Asie va être intéressant et surtout plus difficile que le bac américain qui était déjà très respectable? Va-t-il être au-dessus, va-t-il être en dessous? On va voir en le classe. Pour rappel, 2023, la pire des katas, il était ici, sujet 1 et 2 de 2024, je les avais mis comme ça en D et E. On va voir ce que ça donne, ce qui est tombé ici. Ça va être très intéressant. Attendez, hein, je vous montre ça tout de suite. On va l'analyser et peut-être, petit bonus, corriger un petit bout. Voilà, on a le sujet. Alors le sujet 1 et on a aussi le sujet 2. Donc je vais commencer par le sujet 1. Je le découvre un petit peu en même temps que vous. Je l'ai mis sur l'iPad comme ça. Et je me suis dit, on va faire un peu un truc au feeling pour voir qu'est-ce que ça vaut. Alors, on commence. Je vous montre en fait aussi comment analyser. Là, c'est une technique de concours, de bac, etc. Comment analyser comment analyser un sujet pour être efficace et être sûr de ne pas rater des choses que vous savez faire et du genre, je quitte la salle en me disant, zut, j'avais pas vu. En fait, je sais faire complètement la question 4, mais j'avais pas regardé. Donc, il faut tout regarder au début. C'est la technique, il faut tout lire et voir en gros. Là, je sais faire 80%, le exercice 3, je saurais peut-être faire 30%, on verra. Il faut faire attention, si je sais faire 80% d'un exo, je commence par celui-là pour garantir des points et pas avoir ce regret j'ai pas réussi à faire des questions que je savais faire, enfin j'ai pas eu le temps. Donc si on sait qu'il y a le début d'un exercice qu'on peut faire aussi, ne pas oublier qu'il existe, ça sera très bien. Donc au début, on a quoi? Analyse. On a un petit sujet, donc c'est le QCM, hein, on a un QCM sur la géométrie dans l'espace, les droites paramétrées. Excellent. Donc ça n'a pas l'air très compliqué, on vous rappelle ce que c'est une sphère. Bon, il y a peut-être des trucs un peu différents, mais voilà, en tout cas, on va peut-être le regarder, c'est peut-être celui-là qu'on va essayer de faire aujourd'hui, on va voir. Je n'ai pas encore décidé lequel je vais vous corriger, mais pour l'instant, j'analyse le sujet. Donc on vous dit, voici des points, voici une droite, etc., etc., nanana, et on te dit, voilà, il y a 3 points, est-ce qu'on a un plan de vecteur normal comme ça? Bon, établir un vecteur normal, c'est peut-être pas très compliqué, on va essayer de voir, en gros, il suffit pour que ce soit un vecteur... Enfin, si c'est un vecteur normal, il suffit de vérifier qu'il est bien... qui va bien être perpendiculaire à des choses. Pour toutes les valeurs de A, les points ABC définissent un plan. Donc là, il faut voir si c'est possible que ABC ne forment pas un triangle, donc soit alignés. Donc il faut vérifier ça. Donc vérifions si ils peuvent être alignés pour une certaine valeur de alpha ou pas. Donc on verra. Affirmation 2, il existe une valeur telle que les droites AC et D soient parallèles. Donc critère de parallélisme, ça va pas être très très compliqué en exprimant le vecteur AC. Une mesure de l'angle OAB est 135 degrés. Alors, là-dessus, je pense que le plus facile, comme d'habitude, dès qu'on voit une mesure d'angle dans ce genre de sujet, il faut penser tout de suite, alors au cas où, hein, faut pas croire que la première, ça a disparu,
il faut penser produit scalaire. Bon, il me semble que c'est le plus simple, hein. Vous avez le produit scalaire OA scalaire OB, ça vous fait 1 fois 2 plus 1 fois 1, donc ça vous fait 2 plus 1, ça vous fait 3, égale la norme de A, donc racine de 2, fois la norme de B, racine de 5, fois cos de θ, l'angle entre... ah, mais non, moi j'ai fait l'angle... Moi je viens de faire OA, OB, moi je viens de vous faire... Ouais, petit piège, je viens de vous faire OAB, je viens de faire cet angle-là. Ouh là là, ne pas se tromper, on voulait l'angle en A. J'ai failli me planter. C'est pas grave, on prend AO, AB, on prend le vecteur AB, et on applique le produit scalaire, on s'en sort. En calculant le produit scalaire grâce... là, vous avez vu, j'avais commencé à faire avec le vecteur OA et OB qui ont les coordonnées ici. En utilisant le produit scalaire, vous l'exprimez avec les coordonnées d'un côté, puis vous mettez la formule avec un angle, et vous vous en sortez sans problème. Le projeté orthogonal du point sur la droite est... Alors c'est très compliqué de trouver un point orthogonal, c'est un peu long comme méthode en général. Là, ce qu'il faut faire, le truc un peu astucieux entre guillemets, c'est de se dire, attends, vérifions que H... Alors, on a H qui est donné, donc vérifions que H appartient à la droite D. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a des T tels que... Est-ce que si T égale 0, j'ai bien H qui appartient à ça? Parce que pour T égale 0, le proportionnel du point A sur la droite D, donc D, il faut un point H comme ça. Donc si X égale 1, il faut que T soit égal à 0 absolument. Donc ça marche pas du tout. En l'occurrence, j'ai l'impression que H n'est pas sur la droite. Bon, j'essaie de régler la question. La sphère de centre de 1 rencontrant deux points distincts. Donc ça, il faut aussi checker. Il faut faire en gros des... C'est pas très dur, c'est des calculs où on vérifie, voilà, équation de la sphère. Donc ça, c'est pas très compliqué, hein. Vous dites M appartient à la sphère si et seulement si OM égale 1. C'est juste que la distance OM, c'est racine de x2 plus y2 plus z2. Voilà, bon. Ça se fait très bien, je trouve que c'est pas très très compliqué, mais en même temps, le fait qu'il y ait un angle, le fait qu'il y ait une sphère, je vais dire que c'est une difficulté. Allez, par rapport à ce qu'on voit d'habitude au bac, 4 sur 5. 4 sur 5 c'est ma difficulté, hein. C'est 4 stars, c'est pas du tout des points. Exercice 2, on vous fait, alors une entreprise qui fabrique des jouets, je m'arrête tout de suite, si on me parle de jouets d'entreprise qui fabrique, qu'est-ce que ça peut être? Eh ben c'est des probas, c'est sûr. Donc voilà, des rôles de nénin, on a des jouets qui viennent, des tests de fabrication, 98 qui, ceux qui réussissent, machin machin, tests de sécurité, tests de fabrication. C'est sûr qu'on a des arbres avec sécurité, sécurité barre, fabrication, fabrication barre, un truc comme ça, donc ça va être de la formule des probas totales, du système complet d'événements et de la formule de base, et à coup sûr on va être inversé, donnez-moi maintenant que vous avez la proba de si T, enfin sécurité sachant fabrication, alors qu'elle a la proba de fabrication sachant sécurité. C'est une astuce qui tombe tout le temps, donc ça va pas être très compliqué. Donc calculer ça avec l'énoncé, calculer un arbre, montrer que je sais pas quoi, ça c'est sur un arbre, calculer la probabilité qu'ils réussissent les deux tests, donc ça c'est un inter. Montrer que gna arrondi au centième. Lorsqu'il réussit, on inverse tout, c'est exactement ce que je vous disais. Très facile. Deuxième partie, peut-être plus intéressante. Donc la partie A, en termes de difficulté, je mettrais 0 à 1 sur 5, parce que normalement, vous l'avez déjà fait 12 fois. Il y a plein d'exos classiques. Soit vous l'avez pas fait, vous n'avez pas préparé, ben, j'en suis désolé. Mais si vous avez préparé un minimum, vous savez faire ça en 2 secondes. Entraînement pour vous avant le bac. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut savoir faire vite, bien et parfaitement rédiger ces parties-là. Voilà, c'est les parties ultra simples conceptuellement. Donc tout le monde, en moyenne, 90% des candidats vont savoir les faire. Là, c'est l'habitude du mec qui prépare des gens en prépa qui vous parle. Souvent, je vous dis, ben, au concours, en fait, quand il y a des choses très faciles, il faut foncer, mais être exact et très très précis parce qu'il faut savoir que tout le monde va réussir. Et donc, vous n'allez pas vous distinguer sur le fait de réussir, vous allez vous distinguer sur le fait d'avoir une rédaction parfaite. Et donc, vu que tout le monde réussit, le correcteur qui veut faire rentrer que 200 personnes à l'école centrale, par exemple, se dit, bah écoute, je vais les punir sur les trucs de rédaction. Donc, c'est l'idée. Quand c'est facile, il faut savoir rédiger vite et parfaitement. Donc préparez-vous et essayez de vous dire, est-ce que je suis capable sur une feuille blanche avec ce genre de questions de le faire parfaitement, sans faute, avec tous les arguments bien rédigés. Voilà. Très bien. Donc là, on va tirer des n jouets, nanana, super. Donc qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'on a une loi binomiale, on vous demande la variable aléatoire, espérance, variance, c'est très facile. On pose n égale 150, là on vous demande soit la calculette, j'imagine, soit essayer de comprendre ce qui se passe, ou à la calculette, je pense, hein, parce que franchement, avec n égale 150, ça va être compliqué. Tout ça, je pense que ça se fait à la calculette, hein. Vous avez votre loi binomiale, c'est pas très compliqué. L'entier n'est plus fixé. Ah, intéressant. Donc là, on commence à faire des trucs avec des Sn sur n, des variances avec des 1 sur n. Ouh là là, ça sent les inégalités de probabilité, genre bien-aimé Chebyshev, elle est là, bien-aimé Chebyshev. Donc c'est un peu compliqué, dur, parce que c'est des trucs qu'on voit pas souvent, mais en même temps, ça fait pas mal de sujets de bac où je le vois arriver, vous êtes prêts, c'est plus vraiment une surprise. Je pense que ça s'entraîne bien, vous avez compris que c'est pas juste un truc de fin d'année qu'on fait pas. Je ne trouve pas qu'il y ait de difficultés particulières ici parce que ça fait plusieurs fois qu'on le voit et honnêtement, bon bah si vous avez bossé vos annales et vous bossez vos sujets qui sont déjà tombés, genre celui-là ou celui d'Amérique du Nord, vous savez que ça arrive. Donc difficulté, je dirais, franchement c'est très simple la partie B, la partie A c'était 1 sur 5. Allez, je vais mettre 3 sur 5 parce qu'il y a bien aimé Chebyshev et qu'il y a plein d'élèves qui l'aiment pas. Mais j'ai hésité à mettre 2.
Exercice 3, de quoi on parle? On vous parle maintenant d'une suite récurrente. Attention, dans le bac Amérique du Nord, allez voir la vidéo si vous n'avez pas vu. C'est ultra intéressant parce qu'on a une suite définie par récurrence avec un cas qui n'est pas un cas usuel. Là, on a un cas très typique d'une suite définie qui est quasiment géométrique. En fait, c'est une suite qu'on appelle arithmético-géométrique. Ça tombe tout le temps au sujet de bac. Le sujet, c'est quoi? On vous pose souvent une VN. Alors là, on le fait pas du tout en l'occurrence, ce qui est intéressant. Ah non, on vous donne, alors soit deux choses, soit on vous donne une VN auxiliaire, et comme par hasard, vous posez VN et il y a l'UN-3, un truc du genre, comme par hasard, VN est géométrique, et c'est comme ça que vous déduisez UN. Il y a un exemple comme ça dans Amérique du Nord, là, qui est incroyable, parce que la suite est beaucoup plus complexe, et donc justement, c'est pas le cas classique qu'on connaît. L'autre manière de vous faire avancer, c'est carrément vous donner la version de qu'est-ce que c'est UN, et vous dire, bon, maintenant que je te l'ai donné, démontre-le-moi par récurrence. Donc voilà, ça, pas très compliqué. Déterminer la limite, pas très compliqué, c'est une question de cours avec la raison. L'équation de métal des solutions, bon, ça se résout, c'est pas très compliqué. Le contexte de l'exercice, c'est un truc de médecin, de médicament, ben, vous réfléchissez 2 secondes, c'est pas très compliqué. Pareil, une inégalité ici. Donc justifiez votre démarche, écoutez, bon, faut se débrouiller un peu. Franchement, difficulté, allez, on vous donne une référence à rédiger, c'est vraiment pas très compliqué. Alors vous allez dire, ça fait longtemps, etc. Mais encore une fois, si vous avez tout révisé à peu près, vous arrivez bien prêt, quelle est la difficulté dans ce contexte-là? Je dirais 2 sur 5. Là, je vois une somme, je suis content. Alors, on admet que la suite SN est croissante. Alors, SN croissante, c'est peut-être pas si évident en soi, hein, vu que c'est une moyenne. C'est plutôt intéressant, donc justement, vous savez UN qui est ce truc-là. SN, c'est la moyenne au cours du temps, c'est marrant. Donc c'est la moyenne des 2 premiers au début, ensuite la moyenne des 3 premiers, la moyenne des 4, 5, 6 premiers, etc. Excellent. Calculer S2, pas très compliqué. Montrez que pour tout machin, vous avez ça, la somme. Donc vous faites la somme de votre UN sur N avec l'expression qui est ici. Vous allez voir. Bon, honnêtement, je pense que le plus facile, alors soit vous décomposez en deux UN sur N, enfin la somme des UN sur N, U1 plus UN égale je sais pas quoi, ouais. Soit vous décomposez, et vous dites que c'est la somme, bah c'est 10, bah oui c'est pas très compliqué en fait, c'est la somme de ça, je suis bête. Donc c'est 10 fois N, plus la somme géométrique. Bon, c'est pas très compliqué. J'allais dire soit vous faites une récurrence parce que vous avez le résultat qui est donné. Donc les gens qui se pensent pas à se dire, bah attends, c'est la somme de ça, donc ça, vu que c'est toujours constant, ça fait 10 fois lui-même, donc enfin ça fait n fois lui-même, donc n fois 10. Et ça, c'est une suite, enfin c'est la somme des termes de suite géométrique, ben ça tombe tout seul avec ça. Si vous l'avez pas, vous faites une récurrence, ça marche. Calculer la limite de Sn, et ben écoutez, c'est pas très compliqué. Sn sur n, vous divisez, ça fait 10 moins 40 sur n, et des trucs qui tendent déjà vers 0, donc en gros c'est tend vers 10. On s'est dit la fonction mystère écrite en Python, vous vous débrouillez, vous dites que, enfin, vous réfléchissez un peu à ce que ça donne, vous vérifiez, c'est pas très compliqué. Je dirais, sur la fin, partie B, un peu plus intéressante, là il y a une somme, appliquer la formule de la somme des termes de suite géométrique qui est un truc de première, que vous avez peut-être revu cette année, bon ok, il y a un souvenir un petit peu, calculer une limite vraiment très simple par rapport aux limites qu'on voit. Un peu de Python, franchement, allez, je mets un 3 pour pas être complètement odieux et arrêter de mettre 1 ou 2 sur 5 de difficulté, là je mets 3 sur 5, mais en fait, franchement, 2. Je me suis rendu compte que j'ai voulu être gentil, mais il n'y a pas de raison. Le but, c'est d'être le plus objectif possible. Je pense que là, c'est 2, parce que franchement, écoutez, c'est des trucs très basiques de suite. On avance. Exercice 4. Alors là, c'est intéressant. Alors, on aime bien E de U sur U, avec un U égale racine de X, ok, pourquoi pas. Alors, on utilise une fonction, oui, montrer que G' égale F, ok, ça se fait tout seul. Tout ça, c'est du calcul brut, il faut savoir faire. Faut bien dire que, attention, tout va bien sur 0 plus l'infini, on est dérivable, bien justifier la définition et la dérivabilité, même si c'est donné, pas oublier de bien rédiger, c'est important. Déterminer la limite de la fonction f en 0, donc très intéressant en 0, on a un taux de, comment on dit, pas un taux d'accroissement du tout. En 0, on a 1 au-dessus et un truc qui diverge en dessous, donc intéressant, ça va vous donner une, comment on appelle ça, une asymptote. Tout ça est assez classique honnêtement, donc pas trop d'angoisse. La limite en plus infini, bon, en plus infini, on a du e de x sur grand X, on sait que c'est e qui domine, c'est bon. Étudier sens de variation, vous avez f', donc vous avez que tout ça c'est positif, il reste que racine de x moins 1, donc ensuite ça descend avant 1, ça remonte après. Voilà, c'est un truc comme ça, c'est pas très compliqué, on vous avait donné la dérivée, donc c'est pas très compliqué. Montrer qu'il y a une unique solution sur 1 plus l'infini, bah, il suffit de calculer, vous avez votre tableau, encore une fois. En fait, je suis en train de vous faire tout le corriger, hein, comme vous voyez. Vous avez votre tableau, il suffit de voir ce qui se passe. Est-ce que la valeur f de 1, ça vaut quoi? Ça vaut e sur 2. E sur 2, c'est 1,3. Donc là, on a 1,3. Quand j'écris y égale 2, attention, je fais un truc dégueulasse. Quand j'écris y égale 2, il y a une solution ici. Mais sur 1 plus l'infini, il n'y en a qu'une seule par théorème de la bijection. Montrer qu'il y a une unique solution, théorème de la bijection, elle est strictement croissante sur l'intervalle, elle est continue, et la valeur demandée appartient bien à l'intervalle des images, donc ça marche. Voilà, une petite intégrale pas très compliquée. Super, i égale je sais pas quoi, donc on va regarder. Est-ce que ça serait pas très facile à dériver? Ben, 1 sur 2 racine de x. Moi, je reconnais que c'est racine de x prime. Donc là, si vous voulez, j'ai racine de x prime fois e racine de x. Ok, ben en fait, ça,
quand je primitive, c'est e de racine de x. Ultra facile. Interpréter graphiquement le résultat, bon, c'est une question d'air, hein, c'est pas très compliqué. On admet qu'il y a deux fois des variables et que ça. Génial, on vous le donne, c'est cadeau. Qu'est-ce qui est positif ici? Ça, c'est positif. Ça, c'est positif. Alors, ensuite, on voit ça, il faut trouver en gros la convexité, j'imagine. Et là, on repère tout de suite qu'on a du x racine de x. Ça, c'est une fonction polynomiale. Ils sont sympas, ils vous le donnent. C'est une fonction polynomiale en racine, donc c'est racine de x au carré, machin, machin. En fait, c'est grand x carré moins 3x plus 3. Mais en fait, ça, on vous le donne, mais vous aurez pu le remarquer aussi. Moi, j'attendrai de vous que vous remarquiez que ça, c'est bien une relation polynomiale en racine de x, c'est-à-dire en ce truc et ce truc au carré, donc un polynôme du second degré. Ok, convexité, c'est facile avec le signe de f''. En gros, il faut pas que f', il faut que f' change de signe de temps en temps. Faites un petit tableau de signes avec f', ça va aller. Là, je dirais, un peu plus long, un peu de convexité, un peu d'intégrale. Ils ont vraiment essayé de tout fourrer. Je mettrais, allez, 3. C'est un peu long pour la longueur, je mettrais 3,5 de difficulté. Et franchement, Asie 1, moyenne de difficulté 3 quoi, même pas. On avait un 4 là-haut avec un 1, ok, ça fait 2,5. Un peu de 3, 3, 2. Bon, moyenne 2,5, 3. Hein. C'est pas très compliqué. Je fonce, je veux pas que la vidéo dure 3 heures. Je vous fais l'analyse ensuite de sujet 2. Peut-être que je pourrais le faire dans une autre vidéo, mais on va regarder quand même rapidement. Le chikungunya, on a d'abord de la proba. Comme vous voyez, c'est assez similaire à l'exercice 2 de tout à l'heure, je pense. Donc de la proba, des arbres, voilà, des arbres. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du dépistage. Donc ensuite, on a des trucs assez intéressants. On a des arbres et on a des petits trucs avec genre de la formule des probas totales. C'est pas trop mal. Ensuite, partie C, de quoi on vous parle? Un petit peu de, j'imagine, binomial. Donc, il suffit de regarder un peu la binomiale, c'est pas très compliqué. Il n'y a même plus de bien-aimé de Chebyshev ici, donc c'est quand même plus simple. Exercice 2, encore une suite, donc c'est une suite arithmético-géométrique, c'est quasiment géométrique et avec un petit peu d'arithmétique. On vous dit, ah tiens, on pose une suite dont je parlais tout à l'heure, regardez. On pose une suite auxiliaire et comme par hasard, Vn va être géométrique, boum, ça se fait tout seul. Là, je disais, donc difficulté 3 sur 5 parce que c'est long, hop. Mais bon, c'est pas non plus très compliqué. Là, difficulté, alors la partie A, 1 sur 5, parce que c'est vu, revu, fait 30 fois, c'est dans tous les sujets de maths, si vous voyez ça et que vous le découvrez le jour J, c'est que vous n'avez pas bossé, vous n'avez pas révisé vos annales, j'en suis désolé, mais voilà, c'est la vérité du truc. Là, plus compliqué, on définit WN tel que ça, on mélange AUN, ça on n'a jamais vu, ça commence déjà à au moins 3 sur 5 la difficulté, sauf si il déconne un petit peu dans la suite. Python, c'est pas très compliqué, montrer par récurrence, c'est une récurrence, bon, ça devrait se faire, montrer une égalité, je pense que ça, c'est un peu plus dur techniquement, on peut se planter, je mets un 4 sur 5 direct. Exercice 3, on vous remet de la géométrie. Vraiment, c'est tous les mêmes thèmes que le sujet d'avant. Je pense que c'est pour être équitable sur ce qui se passe en Asie. Alors, on a ça, des points dans l'espace, une droite, super, des plans, enfin pardon, des plans et une droite paramétrée. C'est le QCM. Donc le QCM apparemment s'applique encore une fois à la géométrie dans l'espace, très intéressant. Vous avez un angle à calculer, donc encore une fois, je pense qu'il y a un petit produit scalaire. Donc très intéressant, classique, pareil. Il y a un angle, c'est un peu compliqué. Il y a pas de... Il y a des projetés orthogonaux, c'est beaucoup de calcul, mais il n'y a pas de sphère. La sphère qui aurait pu perturber tout le monde, donc je mettrais un peu moins de difficulté, 3 sur 5. Enfin, un laboratoire réaction chimique, on pourrait croire probable, mais je crois pas. J'imagine qu'il y aura un truc de repère, lecture graphique, ok. Ok, super. Sûrement un truc de convexité, de maximum d'études. On va sûrement dire que la fonction c'est une exponentielle moins je sais pas quoi. On va regarder, voilà, c'est une exponentielle. Parce qu'elle est bien, je sais pas, je la sentais bien exponentielle. Ça ressemble à de l'équation différentielle, ça. On dirait une solution d'équation différentielle. On va regarder, on admet ça. Ah! Regardez-moi ça. On est ici dans le cas d'une équation différentielle. On sait que c'est la solution de l'équation différentielle. Donc à coup sûr, il y avait un truc de physique, genre équation de la chaleur ou je sais pas quoi. Et dans l'équation de la chaleur, si vous regardez un peu comment l'énergie, comment la chaleur se transmet dans un tube ou je sais pas quoi, vous pouvez voir qu'il y a une équation comme ça qui va apparaître, vous verrez ça en prépa potentiellement. Et on vous dit, bah voilà, il y a des inconnus à trouver, on vous dit vraiment comment trouver les inconnus une par une. Donc B, ça se trouve avec f de 0, c'est pas très compliqué, vous résolvez. Et là, déterminer la valeur de A, bah, peut-être qu'on peut juste... Alors si vous pensez vouloir résoudre ça, ça pourra marcher, mais vous pouvez juste mettre f là-dedans, faire f' plus 1,5 de f, et voir pour quelle valeur de A est-ce que ça vaut bien 60 E de moins 0,5t, ça sera bien sûr lié à 60. Voilà, c'est pas très compliqué. Donc on vous donne ensuite une fonction ici, génial, vous vérifiez que vous avez bien trouvé 60 pour A, hein, ce que je vous disais, et B égale 40, on vérifie bien qu'on a trouvé ça, ça a l'air d'avoir du sens. Toujours remarquez que là on vous donne en fait le résultat d'avant. Vous pouvez voir comme ça que vous n'êtes pas complètement planté. C'est génial. Alors montrer ça, oui ok, mais en fait je crois qu'on a déjà calculé f', non? Alors soit vous faites le calcul, soit vous dites, bah oui mais attends, f' en fait c'est quoi? C'est ici. Donc c'est 60 fois ça, moins un demi de ça. Ouais, c'est exponentielle moins 0,5t fois 60 moins 1 demi de ça. 160 moins 20, donc il reste 40, et puis moins 1 demi de ça, moins 30. Hop, c'est démontré. On peut faire ça comme ça, je trouve ça rapide, c'est un peu élégant. Ou on redérive et ça marche. Mais je pense que le plus rapide c'est d'utiliser l'équation. Étudier sans variation, vous avez f', c'est facile, ça c'est toujours positif, donc ça va être simple, il n'y a aucun souci. Ça c'est pareil, un TVI, ok, la calculette. Ok, intéressant. Là, une petite intégration par partie, c'est guidé, on vous dit quoi faire. Bon,
et ensuite faire une approximation. Je pense que c'est un peu intéressant. On vous fait des petits rappels, il faut être adroit, il faut bien mettre les choses, mais franchement, on vous guide vachement, ce qui casse un peu la difficulté. Donc, vous êtes ultra guidé là, donc pas super dur. Là, il y a un peu d'intégrale, mais bon, c'est pas non plus très compliqué. Un petit TVI. Vu que c'est long et complet, allez, 3 sur 5. On avait dit moyenne de difficulté pour le sujet 1, 2,5, 3. Là, on a quoi? On a du 3 sur 5 pour tout l'exercice, du 3 sur 5, du 4, et du 1, et du 3. Quelqu'un fera la moyenne si vous voulez dans les commentaires. Je pense qu'on a un truc à peu près similaire en difficulté. Et donc, tier list. Donc, je vous ai fait les grandes... là, genre, j'éructe, je vous donne tous mes points de vue de manière très rapide, tout en corrigeant ultra rapidement, ultra efficace. Stage vers la sup, attention, je suis en train de le préparer, vous allez voir, c'est incroyable ce qu'on fait. On est en train de préparer, je suis en train de vous coder des choses, j'ai tout un logiciel que j'ai codé pour préparer des méthodes, je vous les montre à l'écran, je vous montre méthodes et tout, enfin c'est vraiment très, très bien fait, vous allez voir, c'est incroyable. N'hésitez pas. Vous avez ici la Corée du Sud, je pense que par rapport à l'Amérique, enfin la Corée du Sud, donc le Asie, qui représente le bac Asie, par rapport à Amérique, il y avait moins de surprises. Là, je revois le sujet sous les yeux, il y avait moins de surprises. Je pense que c'est un C tier. C'est un C tier parce que je sais qu'en D, il y a ça, donc je vais pas le faire descendre trop, vu qu'il y avait la catastrophe des sujets métropole juste après. Je le mets en C pour l'instant. Voilà, révisez bien quand même, hein, reprenez, vous voyez quand même qu'il y a des patterns qui se répètent entre Amérique du Nord et Asie. Je vous conseille de réviser avant la semaine prochaine, avant le bac qui arrive. Bien revoir, c'est sûrement des choses qui vont... Enfin, je sais pas après, mais c'est possible que ce soit des choses qui tombent, hein, ça a du sens en général. On a le Maroc qui domine là-haut, donc il domine un peu moins par rapport à 2024, où je pense qu'il était là, hein, il était très très haut, très foufou. Là, j'avais mis en A+, parce qu'il était un peu moins chaud que les années précédentes. Il me reste quand même pas mal de pays, hein. Hop, là, il y a du Liban, il y a de la Tunisie, il y a même de la Chine... Il y a pas mal de pays qui me restent à faire, mais écoutez, on a bien avancé. J'espère que vous avez été intéressés, vous avez compris les méthodes, et surtout, vous êtes un peu amusés, parce que ces vidéos-là, c'est surtout pour remplir cette tier list. Et je vous souhaite le meilleur. Donc venez si vous rentrez en sup en stage avec moi, tayloracademy.fr. Je suis en train de tout préparer. C'est méthode, 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 pour arriver prêt à l'esprit de sup dès le premier mois. Et pas être paumé, et éviter ce sentiment d'être complètement paumé et de perdre 4 mois avant de savoir travailler. Je vais vous apprendre à vous cadrer, vous apprendre à être méthodique, vous apprendre à gérer des méthodes et à savoir les réutiliser face à des exercices très difficiles, notamment des exercices d'oraux de concours. Et oui, on peut faire quelques exercices d'oraux de concours avec le programme de terminale, c'est complètement fou. Merci d'avoir suivi jusque-là. À la prochaine.